La revue de presse sur GS Communication. La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC démarre ce lundi 27 jusqu'au mercredi 29 mai 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Le Soleil Bénin Info donne l'information et confie qu'il y a 205 733 candidats répartis dans 287 centres de composition qui plancheront pour cette session de mai 2019. Ils seront nombreux à prendre part à l'examen du BEPC 2019, évoque le Soleil Bénin Info, qui voit déjà que l'effectif est en hausse par rapport à celui de l'année 2018 où ils sont 186 352 candidats, soit une augmentation de 10,40%. Le Grand Quotidien donne la même information, mais précise que c'est le Collège d'enseignement général 1 d'Aplaoué qui accueille les manifestations de lancement officiel. Mais avant, le confrère livre le message du ministre Maouyon Kakpo pour la Nouvelle Gazette. Le plus jeune de cet examen a 10 ans et le plus âgé a 57 ans. Le potentiel apprécie le démarrage des épreuves de l'examen du BEPC 2019 et déclare que Talon réalise l'exploit d'une année scolaire sans grève, et l'Indépendant ajoute que les parents et élèves sont satisfaits des réformes dans le secteur éducatif. D'après BES Info, l'espoir de meilleurs résultats est permis. L'autre chose qui démarre ce lundi 27 mai 2019, suivant Libération, c'est les inscriptions sur les listes entrant dans le compte des élections des représentants des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. L'autre vision confirme cette information, mais le confrère de la matinée, à travers une exclamation, brandit le nouveau calendrier aménagé pour les élections à la AC. Le même quotidien était à la conférence épiscopale sur la crise socio-politique que vit le Bénin et note que cette dernière regrette la déconstruction progressive de l'esprit et surtout de l'héritage de l'historique conférence des forces vives de la nation. Pour le confrère de la matinée, les évêques ont vécu avec amertume la poursuite du processus électoral. Ils renouvellent, suivant l'auteur de l'article, leur offre de médiation impartiale en vue d'une vraie réconciliation. Le confrère de la matinée mentionne qu'il plaide auprès des autorités pour le retour au bercail de tous les fils et filles du Bénin contraints à quitter le territoire national. Photo à l'appui, l'imprimé donne lecture de l'intégralité du communiqué de la conférence épiscopale. Talon acceptera-t-il la main tendue de l'épiscopat, se demande la dépêche, qui se réjouit de l'offre de médiation de l'Église catholique pour une normalisation du climat socio-politique. Fraternité, pour sa part, déterre que les évêques prônent pour la réconciliation de la classe politique, conformément au journal de Ménotin. C'est à travers leur communiqué final de la 3e session ordinaire au titre de l'année 2018-2019, tenue du 21 au 23 mai, que les évêques ont pensé à notre pays. Ailleurs, c'est le remaniement ministériel qui préoccupe, et Matin Libre n'y voit un casse-tête, surtout après le climat post-législative. Il sera suivi de 5 minutes qui découvre Talon dans un dilemme afférent au remaniement ministériel. L'auteur de l'article fait allusion aux ministres députés qui ont tous préféré leur portefeuille ministériel tournant au Parlement. 5 minutes note que c'est un signe qui témoigne que Patrice Talon voudrait bien continuer avec son ancien gouvernement. L'actualité au Bénin, c'est aussi les critiques qui entourent la déclaration de Pépé Soglo sur la crise dans notre pays. Sur ce sujet, Point Média en sait quelque chose et relate qu'à peine ont-ils baissé les critiques contre la France, les clébés s'attaquent déjà au président Nicéphore Dieudonné Soglo. Les invitations de la communauté internationale à isoler le Bénin, le parti communiste PCB crucifie les FCBE et dénonce leur haine pour le Bénin, signale BES Info. Même son de
coche par la nation qui fustige l'appel à l'ingérence étrangère par les forces politiques. Pour le matinal, la déclaration de Soglo au sujet de ses contacts à l'étranger est un complot contre le Bénin. Mais déjà, des citoyens écrivent à Soglo, note le défi d'une génération. Et si on connaît la paix au président Soglo, s'exclame le nouvel observateur. C'est avec une analyse pertinente que Dynamis Info livre pourquoi Talon doit chercher à regagner la confiance des deux anciens présidents. Une démarche à coup sûr efficace, bien loin des manœuvres, écrit le journal de Parfait Boko qui voit la restitution des échanges avec Yahi comme levée de bouclier contre Pépé Soglo. Des infos invite Soglo à un peu de retenue car trop parler c'est maladie. Appui au développement des disciplines sportives. La nation déclare que 655 millions de francs CFA sont octroyés aux acteurs. Cannes Égypte 2019, quotidien le meilleur, renseigne que les écureuils démarrent leur stage de préparation ce jour à Cotonou. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation, Gutembe Sou. GS Communication vous remercie de nous avoir préférés pour vous informer. Bonne journée et très bon début de semaine à tous et à chacun. Bonne chance à nos candidats et candidates. À demain pour un autre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication. Instant pub. Population du Bénin et environ, un sauveur vous est né, Daniel Koussinou, alias Djanta, l'homme par qui la maladie de la prostate est vaincue, de l'hypertrophie à la dysurie, passant par la pollakiurie et la nicturie. Ces signes qui annoncent la maladie de la prostate, l'herboriste Djanta traite et guérit le cancer de la prostate avec la solution Prostac qu'il a réussi à réaliser avec le Prostac numéro 1. Fini les troubles liés à l'hypertrophie et à la dysurie avec le Prostac numéro 2. Les troubles liés à la pollakiurie et la nicturie sont conjugués au passé. Enfin, le Prostac numéro 3 pour traiter et guérir le cancer de la prostate. Vous qui avez la maladie ou qui avez un parent proche, n'hésitez pas à vous rapprocher de Daniel Koussinou alias Djanta au quartier Djeviwadon dans l'arrondissement de Ronvieux, commune d'Adiaga, ou contactez-le suivant les numéros ci-après 66 82 69 91 ou le 64 01 87 78. Avec la solution Prostac, la joie renaît dans les foyers et le couple retrouve sa raison d'être.